On a tendance à négliger l'installation et pourtant c'est super important quand on conduit. Ça permet d'éviter la fatigue et de pouvoir être plus à l'aise. Suivez-nous pour un petit tuto sur l'installation. C'est parti. Alors, quand je monte en voiture, la première chose que je peux régler, c'est la profondeur de mon siège. Avec la petite manette que j'ai en dessous, donc je vais utiliser ma jambe comme repère. L'idée, c'est d'appuyer à fond sur son embrayage. Donc je vais appuyer à fond et je vais aller chercher juste un petit peu de flexion avec ma jambe ici, légèrement fléchie, ce qui m'évite d'être trop en arrière et en galère pour appuyer sur mon embrayage. Donc j'avance un petit peu, là c'est facile d'appuyer, je suis à fond, c'est bon. Ensuite, si besoin, je peux régler la hauteur de mon siège avec la manette qui est ici pour aller chercher un regard à peu près au milieu du pare-brise. Donc je peux régler comme ceci, voilà. Hop. Une fois que c'est fait, je vais chercher à régler toujours avec une manette ici, l'inclinaison de mon dossier. Il faut que mon dossier soit légèrement incliné vers l'arrière et pas couché, pas comme ça non plus, mais légèrement incliné afin de libérer les épaules. Pensez à bien régler l'appui-tête, il doit arriver au niveau de la hauteur du crâne. Pour ça, on va régler ici grâce à ce petit bouton qui me permet de déclipser, et c'est toujours un peu compliqué. Voilà, tac, tac. Ensuite, je passe à l'installation sur le volant. Donc mon volant, j'ai une petite manette ici que je peux débloquer. Je peux tirer mon volant, le monter, le baisser sur cette voiture. Je vais chercher tout simplement à avoir mes mains à la même hauteur que mes épaules. Ça évitera la fatigue. Je vais chercher aussi une profondeur qui me permet d'avoir les bras légèrement fléchis. Pas tendus comme ça, parce que sinon c'est trop fatigant. Et pas comme ça non plus, parce que sinon j'ai le volant qui est devant moi, c'est compliqué de le tourner. Et puis je peux prendre l'airbag en pleine tronche. Donc ça c'est moyen. Donc juste un petit peu fléchi, hauteur des mains aux épaules. Et on est bon, on va fixer le volant. Hop. Une fois que c'est fait, on va passer au réglage des rétroviseurs. Donc le rétroviseur intérieur, je le règle manuellement et je dois avoir toute la lunette arrière de mon véhicule dedans, en entier. Les rétroviseurs extérieurs, je vais utiliser ici le réglage électrique sur la voiture. Tu vas sélectionner les rétroviseurs qui t'intéressent. Tu vas utiliser le joystick pour déplacer le miroir. Donc il faut que tu retrouves dans le coin inférieur ici, le bout de ta voiture en fait, et que le rétroviseur soit bien droit, aligné à la fenêtre. Tu vas faire la même chose avec le rétroviseur extérieur droit, tu le sélectionnes, tu utilises le joystick, et cette fois-ci, ce sera dans l'autre coin que tu auras l'arrière de ta voiture, rétroviseur bien droit, afin de ne pas voir trop le bas ou trop le haut de la route. Tu dois pouvoir voir dans ton rétroviseur derrière toi un véhicule qui te suit de loin, qui arriverait plus vite que toi ou à la même allure, ou un vélo par exemple de l'autre côté, mais tu verras jamais ce qui se situe à côté de toi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angle mort. Ok, et une fois que j'ai terminé, ne pas oublier la ceinture bien sûr. Donc j'ai bien mis ma ceinture, je peux aussi régler la hauteur de cette ceinture, afin d'éviter pour les personnes un peu plus petites de la voir vraiment au niveau de la gorge. Donc je peux vraiment régler ici, c'est bien. Bien vérifier qu'elle est à plat et pas vrillée. Et je vérifie que tous mes passagers soient bien installés et les portières bien fermées. Let's go!